nous rappeler qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il est important que chacun de nous sache qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et peut-être que si nous savons cela, nous allons changer notre façon de faire. Dis, nous sommes un royaume. 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 Nous sommes des sacrificateurs de Dieu vivant. Nous avons été appelés pour servir. Servir Dieu est notre vocation. Qu'il plaise à Jésus de nous donner la force de servir. Il a confié à Adam le jardin de bonheur, de plaisir, pour que Adam gère le jardin.
il dit à Adam, tu géreras le jardin, tu le cultiveras et tu le garderas. Adam a échoué à sa mission. Parce qu'il a bien cultivé le jardin, seulement il n'a pas veillé sur le jardin. Frère, vous savez, nous pouvons évangéliser. Mais si nous ne faisons pas de suivi pour veiller sur le travail que nous avons fait, nous avons cultivé sans garder. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons cultivé sans garder. Adam a cultivé le jardin comme il se devait. Seulement, il n'avait pas veillé sur le jardin. Au point que le serpent est entré dans le jardin et a séduit Ève. Or, la première église, c'est ta maison. Ta première église, c'est ta maison. Mais tu ne peux pas prendre soin de ta maison si tu ne prends pas soin de toi-même. Prends d'abord soin de toi-même avant de prendre soin des autres. Adam n'a pas veillé sur l'église. Son église, c'était elle. N'a pas veillé. Le diable est entré, le diable a corrompu Ève, et par Ève, lui-même, Adam fut corrompu. Frère, si tu veilles sur toi-même, et si tu veilles sur les autres, nous aurons là accompli notre mission sacerdotale. L'œuvre de Dieu consiste non pas à faire ce que nous voulons, mais à faire ce que Dieu attend de nous. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, Adam a échoué. Il n'a pas pu garder le jardin. Mais Dieu a fait appel aux anges. Entre les anges, les chérubins et Adam, qui était plus grand? Qui était plus grand? Adam. Parce qu'après Dieu venait Adam. Mais comment se fait-il que Adam a échoué? Et il a fallu que les anges qui étaient sous Adam viennent pour assumer la responsabilité, la charge que Adam n'a pas pu assumer. Adam était dans la distraction. Adam s'est laissé tromper. Le premier homme a échoué à sa mission. Adam. Mais nous pouvons tirer des leçons. Dieu nous donne un jardin. Vous connaissez le premier jardin que Dieu vous a donné? La sœur Julie. Tu connais le premier jardin que Dieu t'a confié? C'est toi. Ton corps est le temple de Dieu. Tu dois non seulement l'entretenir, mais tu dois le garder. Est-ce que vous comprenez? Tu dois entretenir ton corps, parce que c'est le temple de Dieu. Ne meurs pas avant l'âge, c'est une perte pour le royaume des cieux. Ne meurs pas avant l'âge par ta faute, parce que tu t'es éloigné de Dieu, parce que tu pêches. Le salaire du péché, c'est la mort. Non, ne meurs pas par ta faute. Entretiens notre corps. Mange, dors, protège-toi. Ne fais pas quelque chose qui va détruire ton corps. Ne fais pas quelque chose qui va abîmer ton corps. Ça, c'est ton premier jardin. Et c'est toi le gestionnaire. Non seulement tu dois bien gérer ce jardin, mais tu dois aussi le garder. Ne permets pas que n'importe quoi entre dans ton jardin. Dans ma maison, n'importe qui ne peut pas entrer. Parce que si quelqu'un entre dans ma maison sans ma permission et si je ne le connais pas, je fais quoi? Je le chasse. Je le brutalise. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un entre dans ma maison, vient s'asseoir dans mon salon, ça veut dire que je l'ai accepté chez moi. On ne reçoit pas quelqu'un qu'on n'a pas accepté. N'est-ce pas? Est-ce qu'un homme peut venir avec toi, aller jusqu'à coucher avec toi si tu n'as pas dit oui? Non. Il faut que tu ouvres la porte. Mais nous avons la mission de garder notre maison, qui est le temple de Dieu. Je ne dois pas prendre ça, c'est du poison. Je ne dois pas faire ça, ça va empoisonner ma vie. Dieu m'a confié ce corps pour que je le protège. Ne gère pas ton corps comme tu veux. Il y a des gens qui font des trucs bizarres, des trucs bizarres. Et même tout en monde aussi. Tu fais des tatouages, c'est pas ton corps,
c'est le temple de Dieu. Ça ne t'appartient pas. Dieu t'a confié ça pour que tu gardes ça, pour que tu veilles sur ça, pour que tu protèges ça, pour que tu entretiennes ça. Dieu t'a confié ce corps, il ne t'appartient pas. Dis, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. C'est la propriété de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Je le gère pour Dieu. Je le gère pour Dieu. Et je le garde pour Dieu. Et je le garde pour Dieu. Dieu veut que tu cultives ton corps comme un jardin. Que tu protèges ce corps parce qu'il appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas. Alors ne fais pas de ta vie ce que tu veux. Ne fais pas de ta vie ce que tu penses. Ne fais pas de ta vie ce qui te plaît. Ça ne t'appartient pas. C'est son souffle qu'il t'a prêté depuis le jour de la création. Il a soufflé dans nos narines. Il nous a communiqué sa vie. C'est pour ça que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes de la race céleste, du royaume divin. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Et lorsque nous marchons, lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, et même lorsque nous mangeons, souvenons-nous que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et chacun exerce la sacrificature à son niveau. Tu es sacrificateur, mais tu n'es peut-être pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas prophète. Mais tu es sacrificateur parce que tu es au service de Dieu. Donc notre vie doit refléter la sacrificature. Nous devons marcher à l'image de Christ. Il a fait sa part. Il a donné sa vie, comme nous l'avons lu. Et il nous a communiqué ce pouvoir en tant que sacrificateur. Est-ce que nous gardons le jardin? Est-ce que nous le cultivons? Il y en a même qui ne cultivent pas le jardin. Frère, je voudrais vous choquer un peu. J'ai dit à Manoa, je parlais avec un frère bien habillé, propre comme la voix. Mais à 2 mètres, quand il part, tu te détournes. Frère, c'est un péché quand même. Parce que tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Tu n'entretiens pas bien ton corps. Comment tu peux sentir mauvais? À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement. Tu ne montres pas dentifrice, viens me voir. Je vais t'acheter la bague dentifrice parce que je ne veux plus qu'une seule bouche sente mauvais ici. Oui, ce n'est pas bon. Tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Enseignons que si c'est possible, on va faire un cours sur l'entretien buccal. Comment tu peux entretenir ta bouche pour qu'elle ne dégage pas? Si elle dégage, comment ça te fait pas terminer l'histoire? Tu te brosses. Ça ne suffit pas. Il faut te gratter la langue. Gratte ça très bien. Brosse-toi même 4 fois. Tu as fini. Tu nettoies, tu mets encore, tu recommences. Brosse-toi. Et le matin, bois un peu d'eau pour évacuer. Pour que tu avales pour évacuer ces odeurs-là. Ne sois pas pierre d'achoppement pour les autres. Tu vas te plaindre que je suis repoussé. Non, tu es repoussé parce que tu sens mauvais. J'ai rencontré une soeur qui me dit, papa, moi j'aime mon mari, mais mon mari ne m'embrasse pas. Ah bon, il ne t'embrasse pas, pourquoi? Mais parce que lui, il me fait plaisir, et puis bon, c'est comme ça, jamais tendresse, embrassade, rien. J'ai dit au mari, mais viens, pourquoi tu n'embrasses pas ta femme? Il dit, papa, tu as senti l'odeur de sa bouche? Qui a raison? Donc c'est pas parce que c'est ton mari qui va supporter ça. Alors, nous devons régler ce problème. Soyons propres en tous les côtés. Fais-toi bien, sois propre. Entretiens le corps. Ce corps ne t'appartient pas. C'est un jardin de Dieu que tu dois entretenir. Amen. Nous devons bien entretenir le corps. Entretiens le corps, prends soin de toi. Lave-toi régulièrement. Arrose le jardin régulièrement. Lave-toi. Sois propre. On n'a pas dit de faire des phares comme ça, mais sois quand même propre. Regardez votre maman Gypsy. Elle n'est pas maquillée. Comment vous la trouvez? Regardez-la. Elle n'est pas maquillée. Mais elle est propre. N'est-ce pas? Soyez propre. De la même manière qu'on est propre à l'extérieur, la bouche c'est propre. Soyons dévotés
modèle en tout et pour tout. Entretiens-toi. Comment veux-tu entretenir l'Église? Comment veux-tu entretenir les autres si tu ne peux pas t'entretenir toi-même? Nous revenons sur ça. Vous voyez que le Seigneur, je ne sais pas pourquoi il conduit ça. Hier, on a parlé de ça et on va parler de ça. Frère, tu ne peux pas prendre soin de l'Église si tu ne prends pas soin de toi-même. J'étais en train de dire, ancien Locke, comment voulez-vous que notre Église soit une Église bénie financièrement et matériellement si l'ancien Locke n'est pas béni financièrement et matériellement? Qui va apporter l'argent? C'est toi. Donc il faut d'abord que toi tu sois béni de façon individuelle. Et si tout le monde est béni, tout le monde peut maintenant soutenir l'Église. Et l'Église aussi sera bénie. Parce que l'Église est constituée de nous. Donc, ta vie personnelle est la condition même de la réussite, du succès de la vie de l'Église. Si toi, tu n'as pas réussi, l'Église aura des problèmes pour réussir. Si toi, tu as un cœur aigri, tu viens avec cette aigreur dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Nous tous dans l'église, nous aurons cette ambiance. Mais si tu es heureux, heureuse chez toi, quand tu viens avec cette joie à l'église, tu communiques cette joie aux autres. Entretiens ton jardin. Amen. Amen. Ensuite, entretiens les autres. Dieu nous a donné le monde pour que nous puissions le gagner à Christ. Lorsque nous avons fait une évangélisation, nous avons dépensé de l'énergie. Ça veut dire que nous avons sémé. Nous avons cultivé. Mais il faut veiller sur ce que nous avons sémé. Parce que le diable peut arracher ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des suivis. Vous faites le suivi, mais vous priez aussi tous les jours pour ces personnes que nous avons évangélisées. Ça, on appelle ça garder. Nous veillons. Nous repartons là-bas après 5 jours, après 3 jours, parce que nous voulons nous rassurer que nos frères, qu'après nous, le diable n'est pas passé pour les débuter. Amen. Ou peut-être qu'un oiseau est passé et a béguetté la sémence et parti avec. À ce moment-là, il faut repartir pour s'aimer à nouveau, pour ne pas perdre. Frère, nous avons agi comme Adam. Dieu a envoyé les chérubins pour accomplir l'œuvre d'Adam. Les chérubins qui étaient inférieurs à Adam, qui étaient moins puissants qu'Adam, ont réussi la mission. Les chérubins ont utilisé quoi pour garder le jardin? Ils ont utilisé les épées flamboyantes. Qu'est-ce qu'une épée? C'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné la parole. L'ancien destin l'a répété ce matin. Nous avons entendu des prédications et des prédications depuis le début de l'année. Et si nous pouvons seulement mettre en pratique ces prédications, on va même arrêter d'intercéder. Parce que nous serons tellement bénis que nous aurons peur de prier encore. Parce qu'on n'aura pas un autre endroit où entreposer nos bénédictions. Il y en aura tellement d'autres. Pourtant, on a l'impression que nous ne prions pas. Nous parlons, on a l'impression qu'on ne parle pas. Parce que nous faisons du surplace. Simplement parce que nous ne savons pas entretenir. Nous ne savons pas garder. Pourtant, la parole est là. Les chérubins ont gardé avec la parole qui est l'épée de l'esprit. Nous aussi, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole. Mais nous n'arrivons pas à garder. Et l'expression employée par votre frère Elken hier, c'est que nous sommes devenus des victimes. Est-ce que nous sommes en position d'être victimes? Nous qui sommes munis de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est le diable, ce sont des démons, des sorciers qui devaient avoir peur de nous et fuir loin de nous. C'est-à-dire que quand tu avances, le démon doit s'écarter parce que tu es muni d'une épée. Mais aujourd'hui, c'est nous les victimes. C'est-à-dire c'est nous qui pleurons, c'est nous qui fuyons parce que nous ne savons pas garder ce que Dieu nous a confié. Et Jésus est mort pour nous. Il nous donne un secret. Apocalypse 12. La Bible dit, au 11e verset, je lis, Apocalypse 12, verset 11.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. À cause du sang de l'agneau, le diable fut vaincu. À cause de la parole de ton témoignage, nous pouvons vaincre le diable. La parole du témoignage. Nous pouvons vaincre le diable. À cause du sang de Jésus, à cause de la parole de son témoignage, nous avons la victoire. Nous pouvons vaincre. Mais que faisons-nous du témoignage? Que faisons-nous de la parole? Que faisons-nous de ces choses? Notre accusateur est précipité. Il est dépourvu de puissance. Il n'a plus de force. Mais cela n'est possible que si nous pouvons faire une chose. On a dit que ils n'ont pas aimé leur vie au point d'accepter de mourir. Et c'est là toute la différence entre eux et nous. Ils ont été prêts à sacrifier leur vie pour Jésus. Ils ont été prêts à souffrir pour Jésus. Parce que leur engagement est un engagement irréversible. Un engagement sans retour. Ils se sont engagés une fois pour toutes et définitivement. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient un voyou, des sacrificateurs. Et par leur témoignage, appuyé par le sang de Jésus, ils ont vaincu. Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions vaincre aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions vaincre aujourd'hui? Rien. Il est tout à fait possible que nous puissions aussi vaincre aujourd'hui. Mais la condition c'est que quand on suit Jésus, on ne doit pas regarder en arrière. Quand on sort de l'Égypte, on ne doit plus repenser aux viandes de l'Égypte. Quand on sort de l'Égypte, on ne doit plus penser au gâteau de l'Égypte, au miel de l'Égypte. Si nous sommes dans le désert, souffrons le désert, parce que Canaan nous attend. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Il sait que Canaan est plus que l'Égypte. Mais avant d'arriver à Canaan, je dois traverser le désert. Nous sommes dans le désert. Es-tu prêt à te sacrifier? Seul celui qui est prêt à vivre le sacrifice arrivera à Canaan et jouira de tout ce que Dieu a promis à son peuple. Josué et Caleb étaient prêts de souffrir le désert. Ils ont souffert et ils ont joui de Canaan. Est-ce que nous sommes prêts? Le véritable chrétien ne vit pas au présent. Parce que lorsqu'on parle de l'espérance nous renvoie au futur. Pourquoi je vais espérer quelque chose que je possède? Mais si j'ai déjà mon téléphone, pourquoi je vais espérer l'avoir? Je l'ai déjà. On espère obtenir les choses à venir qui sont encore invisibles pour l'instant. D'où la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne vivons pas au présent. Ne nous fatiguons pas aujourd'hui. Ne nous lassons pas. N'abandonnons pas, ne jetons pas l'éponge. Parce que nous attendons la promesse à venir. Et c'est l'espérance qui nous donne la force d'attendre. Ce n'est pas parce que tu vis le désert aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes aujourd'hui que tu vas abandonner, que tu voudras retourner en Égypte. Ne le fais pas, car ceux qui ont tenté cette expérience, aujourd'hui se sont cassés la figure. Certains sont déjà dans les bras de l'enfer, parce qu'ils ont voulu retourner en Égypte.
nous avons un objectif. Marchons sur les pas de Jésus, chacun avec sa croix sur son épaule. Frère, pourquoi je vous dis ces choses? Je vous dis ces choses parce que je veux que nous prenions conscience et que nous puissions nous réveiller. Nous dormons. Nous ne vivons pas comme des sacrificateurs. Nous ne vivons pas comme des chrétiens. Nous ne vivons pas comme des disciples de Jésus. Nous manquons la crainte de Dieu. Il n'y a pas d'obéissance en nous. Il n'y a pas de respect de principe biblique. Nous sommes légers. Légers comme des feuilles mortes qui se laissent emporter par le vent. Nous sommes moins sérieux. Nous manquons de vérité. Notre préoccupation majeure serait normalement le service du culte. Un jour, je vous ai dit ici que le cœur d'un serviteur de Dieu, donc d'un sacrificateur, puisque nous le sommes tous, favorise les intérêts de Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et lorsqu'on a réussi à faire les choses de Dieu, on peut maintenant penser à notre corps. Le texte que nous avons lu dans Apocalypse a dit que ils ont accepté d'aller mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie au point d'accepter de mourir. Celui qui s'aime plus n'a pas encore connu Dieu. Tu ne peux pas t'aimer toi-même plus que ton Dieu. C'est pourquoi la consécration consiste à renoncer à toi-même et à suivre Jésus. Tu oublies qui tu es et tu cherches la face de Dieu. Et le cantique que nous avons appris ici dit que Dieu est dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Verset 24. La Bible dit, un juif nommé Apollos
originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Homme éloquent et versé dans les Écritures. Homme éloquent et versé dans les Écritures. Il va à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Amen. Mon frère, voilà les caractères d'un homme consacré. Un homme consacré est versé dans les Écritures. Il veut connaître Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche la face de Dieu. Il est donc versé dans les Écritures. Qu'est-ce que signifie être versé dans les Écritures? Frère, je prends l'eau, je verse l'eau. Bon, maintenant, comment un homme peut-il être versé dans les Écritures? C'est-à-dire qu'il lit tellement la parole de Dieu au point où on pense qu'il est rentré dedans. Vous comprenez? Il est rentré dedans. Il est versé dans les Écritures. C'est-à-dire qu'il est tellement là que vous pouvez même tirer, il y part. Il ne sent pas parce qu'il est là. Il est tellement versé dans les Écritures. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la parole, qui est attaché à la parole. Donc il est versé dans les Écritures. Voilà l'attitude d'un homme consacré. Parce qu'il veut connaître Dieu. Il veut connaître davantage le Seigneur. Il veut être attaché à la parole parce qu'il sait que la parole de Dieu est la lumière qui montre le chemin. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous ils disent la même chose. David l'a dit dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand nous évoluons, nous verrons que la parole est la lumière. Jean l'a dit. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était Dieu. Quelque part on dit, en elle était la vie et la vie était la lumière. La parole. La parole est une épée. La parole nous rassure. La parole, c'est notre force. La parole, l'épée qui nous permet de combattre. Sans la parole, nous ne sommes rien. Et donc, un homme consacré, une femme consacrée, un chrétien consacré est avant tout versé dans les Écritures. Je voudrais encore te poser une question. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Quel est ton niveau de consécration? Nous prenons des signes. Et à partir de ces signes, est-ce que tu penses que tu es consacré à Dieu? Est-ce que tu mènes une vie de consécration? Il est versé dans les Écritures. Et le fait d'être versé dans les Écritures le pousse à faire quoi? Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il a annoncé et enseigné avec exactitude ce qui concerne Jésus. La mission suprême consiste à annoncer Christ, à présenter Christ, à témoigner Christ. Voilà, lorsqu'on est consacré, on peut reconnaître facilement une personne consacrée à Dieu. Il est versé dans les Écritures, il est fervent d'esprit, il ne vacille pas, il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite, il ne titube pas. Non, il connaît le chemin, il connaît son objectif, il est fervent d'esprit et il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et sa seule préoccupation, c'est témoigner Christ. Je dois témoigner mon Dieu. Je dois faire connaître Christ. Je dois annoncer Christ. Combien de fois tu annonces Christ dans la semaine, par jour? Combien de fois tu as parlé de Christ aux personnes que tu rencontres? Et comment tu l'annonces? Apollos annonce avec exactitude. Oui, l'œuvre humaine étant imparfaite, Apollos n'avait pas dit des hérésies, mais il y avait des manquements dans ce qu'il disait. Parce qu'il ne connaissait pas tout. Versé dans les Écritures.
Mais lorsque Aquilas et Priscille lui ont donné la révélation des choses qu'il ne maîtrisait pas, il était complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on est consacré, on doit aussi écouter les autres. On doit aussi apprendre des autres. Apollos est versé dans les Écritures. Apollos a un esprit faisant. Il annonce Christ et prêche avec exactitude le Seigneur Jésus. Mais l'autre ne se suffit pas. Il avait des manquements.
de notre vie. Nous étions égarés. Nous avons marché à notre guise. Nous avons enlisté l'Esprit de Dieu. Nous étions dans les ténèbres du péché. Mais la lumière a lui enfin. Le Seigneur nous a fait la grâce. Il a fait luire sa face sur nous. Jésus est descendu pour nous éclairer. Maintenant, la grâce nous est accordée. La lumière nous éclaire maintenant. C'est pourquoi, ensemble avec les saints, nous allons continuer cette fois-ci de nous réjouir parce que le Seigneur est pour nous. Il est descendu. Je puis sentir la présence de Dieu parmi nous. Et je sais que le Seigneur est maintenant à l'heure. Nous avons un programme qui commence demain. Demain lundi. Lundi. Pas demain dimanche, mais lundi. Nous avons un programme qui commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et jusqu'à samedi, le 31, où nous allons faire notre nuit de prière. À partir de 20h, nous serons ici. Et lundi, c'est le frère exaucé qui va porter la parole. Mardi, c'est le frère Devin qui va porter la parole. Mercredi, c'est le frère Dal qui va porter la parole. Jeudi, c'est le frère Yann qui va porter la parole. Vendredi, c'est l'ancien oncle qui va porter la parole. Samedi, c'est le 31. Je vais travailler avec les autres. Le programme nous sera donné. Je ne travaillerai pas seul, je ne serai pas le seul prédicateur. On va travailler par séquence. Le 31. On va travailler avec l'ancien destin, avec l'ancien Jordan, avec l'ancien Rocky, et avec moi-même. Et nous aurons aussi une modération séquentielle. Quelqu'un viendra pour la confession, il a fini les parties. Quelqu'un d'autre passera pour animer autre chose. Il a fini les parties et ainsi de suite. Nous allons travailler comme ça. Nous voulons faire quelque chose d'extraordinaire. Amenez tout le monde. Je vais prier pour qu'ils ne pleurent pas parce que je sais que les gens seront dehors. Les bébés, on pourra les laisser dans mon salon. On va travailler ici. On n'aura pas le temps de dormir parce qu'on va sortir, on va danser. Et nous aurons notre café. Il y aura le thé. Donc tu danses, tu déposes, tu continues de danser. Alléluia. Mais je veux que tu te lèves. Jésus nous a déjà visités. Conduisez-nous dans vos adorations. Conduisez-nous dans les adorations. Dans tous les cantiques qui élèvent Jésus.